En Argentine, par exemple, leur zone d'influence s'est étendue jusque dans les prisons, comme nous le montre ce reportage étonnant de Marine Jacquemin et Sébastien Renouille. Dans le village de Lisandro Olmos, l'unité 25 est la seule prison évangélique d'Amérique latine. Des prisonniers évangéliques surveillés par des matons évangéliques et tous sous les ordres d'un directeur évangélique. En tout, 270 frères, comme on les appelle ici, une sorte de laboratoire expérimental d'une nouvelle société carcérale. Nous mettons des limites dans leur conduite. Nous leur apprenons à marcher droit. Il nous arrive aussi de les câliner, de les prendre dans nos bras. Mais nous avons des exigences et des corrections. Voilà notre méthode. Loin des quartiers de haute sécurité, ici tout est basé sur l'autodiscipline. Pourtant, ces hommes n'ont rien d'oisillon tombé du nid. Dans ces couloirs se côtoient tueurs, violeurs, braqueurs, avec des peines allant de 5 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Les portes des cellules, appelées pièces car elles n'ont pas de barreaux, restent ouvertes 24 heures sur 24. Et malgré leur lourde condamnation, Raoul et Jorge semblent convaincus que le Christ va les guérir et les sauver. J'ai vécu 40 ans sans connaître Dieu. J'étais une marionnette dans les mains du diable, un ennemi qui m'utilisait pour nuire aux autres. Et quand Dieu m'a choisi, ma vie s'est transformée à 360 degrés. Ils assurent encore avoir abandonné définitivement les armes, l'alcool, la drogue, pour la Bible. L'évangile de Saint Matthieu dit « Ne faites pas la justice vous-même, respectez les autres, sinon vous n'aurez pas de récompense de votre Père qui est aux cieux. » Levés dès 6 heures, leurs matinées sont consacrées au choix, études ou travail. Dans chaque atelier, des productions différentes qui peuvent rapporter jusqu'à 25 € par semaine pour leur famille, un vrai salaire, dans un pays où une personne sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Une politique en totale opposition au système pénitentiaire argentin qui préfère le châtiment à la réinsertion. J'ai fait les pires choses dans ma vie, je pensais avoir tout connu, mais dans la prison où les évangélistes m'ont récupéré, j'ai vécu l'enfer, le viol, le froid, la faim, l'horreur. Durant le week-end, les familles sont autorisées aux visites. Résultat de cause à effet, depuis 2 ans qu'existe l'unité 25, personne n'a tenté de s'échapper. Et dans ceux qui sont sortis, 4% seulement ont récidivé, comparé aux 45% d'échecs dans les prisons traditionnelles. Pour autant, tous ne sont pas devenus du jour au lendemain des enfants de cœur. Le directeur n'est pas dupe, mais son endoctrinement est sans limite. Chaque détenu a son propre niveau d'engagement avec Dieu. Lui, il est à 100%. D'autres ne le sont qu'à 30%. Reste à récupérer les 70% qui manquent. Naturellement, pas de journée sans prière. Dans cette prison, comme ailleurs, l'église évangélique creuse ses sillons. Un succès grandissant ces dernières années grâce à une rhétorique et une psychologie bien étudiées. Beaucoup de croyants désertent actuellement l'église catholique qu'ils trouvent trop autoritaire, trop rigide et qui n'a pas su, selon eux, répondre aux questions que pose cette partie du monde.